Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment réaliser un tableau d'amortissement linéaire. L'amortissement correspond à l'enregistrement en comptabilité de la perte de valeur d'un bien de l'actif. Cette perte de valeur peut provenir de l'usage, du temps, de l'obsolescence. Dans tous les cas, il s'agit d'une perte de valeur définitive. L'amortissement est obligatoire. Il entraîne plusieurs conséquences pour l'entreprise. Il augmente les charges de l'entreprise, ce qui amène à générer moins de bénéfices et donc à payer moins d'impôts. Pour autant, il s'agit d'une charge non décaissable, c'est-à-dire qu'elle n'entraîne pas un paiement de la part de l'entreprise. Prenons l'exemple suivant. Achat d'un outillage d'une valeur de 80 000 € hors taxe avec une TVA à 20%, une durée prévue d'utilisation de 4 ans. L'outillage a été acheté le 12 juin 2016, il est mis en service le 16 juin et les frais d'installation et de livraison sont de 800 € hors taxe. Le tableau d'amortissement se présente de la façon suivante. Une partie en tête où l'on peut reporter 4 éléments. Tout d'abord, le coût d'achat. On positionne toujours le coût d'achat hors taxe, à savoir 80 000 la valeur de la machine, plus les frais, 800 €, donc 80 800. On retient non pas la date d'achat, mais toujours la date de mise en service, ici le 16 juin. La durée prévue est de 4 ans, il nous faut alors calculer le taux, qui sera de 25%. La deuxième partie du tableau présente 5 colonnes, les années, la base, la dotation aux amortissements de chaque année, le cumul et la valeur comptable nette en fin de période. La difficulté réside surtout dans le calcul de la première dotation. Il faut alors utiliser la formule suivante, le coût d'achat toujours hors taxe, multiplié par le taux, multiplié par la durée, ici en jours, divisé par 36 000 qui s'explique, 360 pour une année en jours et les 2 zéros du pourcentage. Pour trouver le taux, on considère qu'à l'issue de l'amortissement, 100% aura été amorti. Donc 100% divisé par la durée prévue, ici 4 ans, nous donne un taux de 25%. Pour la durée, la machine a été mise en service le 16 juin. Donc on retrouve pour le mois de juin, 30-16, 14 jours. Il nous reste alors 6 mois entiers à 30 jours, soit un total de 194 jours. Le calcul devient donc le suivant, 80 800 fois 25 fois 194 divisé par 36 000, ce qui fait une première dotation de 10 885,55 €. On peut donc à présent compléter la première ligne de notre tableau d'amortissement. La base est de 80 800, le coût d'achat hors taxe. La dotation que l'on vient de calculer, 10 885,55 €. Le cumul est le même. Et la valeur comptable nette en fin de période, on la trouve par soustraction, soit 69 914,45 €. Les années 2017 à 2019 correspondent à des années entières. La dotation est donc égale à 80 800 fois 25%. On complète la colonne de cumul et à droite la colonne de valeur comptable nette en fin de période. On peut trouver la dernière dotation de deux façons, soit en partant d'une année complète et en retirant la première dotation, 20 200 moins 10 855,55, soit en refaisant tout le calcul, la base 80 800 fois 25% avec cette fois 166 jours. On constate que le cumul arrive exactement à 80 800. On constate aussi qu'il nous faut une ligne de plus que d'année prévue, puisque la première et la dernière ligne se complètent pour former à L2 une annuité. On peut à présent regarder l'impact sur le bilan en isolant cette opération. On retrouve les 80 000 d'acquisition dans la colonne brute, le montant de l'amortissement 10 885,55 dans la colonne d'amortissement et par soustraction, le net. On retrouve également notre amortissement dans le compte de résultat, côté gauche, dans les charges, en face dotation aux amortissements et aux provisions. Dans l'annexe, enfin, et toujours en isolant cette opération, nous retrouvons les 80 000 d'acquisition de la machine au cours de l'exercice dans le tableau des immobilisations et les 10 885,55 d'amortissement dans le deuxième tableau. Voilà, c'est terminé. Vous avez sous les yeux à nouveau le tableau complet et dans un prochain tutoriel, nous verrons comment réaliser un tableau avec la méthode dégressive et aussi variable.